Salut tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur les 3 meilleures façons de se défaire de la culpabilité. Qu'on en a besoin. On a besoin de trucs pour se défaire de la culpabilité parce que c'est une émotion qui peut vraiment être envahissante et qui nous fait du mal, hein, qui nous gruge par en dedans. Donc, aujourd'hui, je suis avec la psychologue Patricia Larocque-Desmarais. Allô, Patricia? Salut Madeleine, je suis super contente d'être là. Bonjour à tout le monde, c'est vraiment merveilleux. On est une belle gang ce soir. Salut tout le monde. C'est vraiment le fun que vous soyez là pour ce sujet très important. On veut parler de culpabilité parce que c'est l'un des sujets dont moi, je me fais le plus parler dans ma pratique. Ça donne comme ça. On dirait que j'ai ouvert une porte, puis je vois vraiment qu'il y a un besoin. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois toi aussi, Patricia, dans ta pratique? Oui, oui, vraiment, c'est un sujet qui revient très souvent. Puis moi, ce que je trouve, c'est que les gens sont souvent désemparés face à cette émotion-là. Ils ne savent souvent pas quoi faire, ils se sentent pris, ils se sentent comme embourbés dans la culpabilité. Puis c'est vrai que ça peut prendre vraiment beaucoup de place. Puis quand on est pris là-dedans, on a de la misère des fois à s'en sortir, puis on ne sait pas quoi faire pour vivre moins de culpabilité ou pour ne plus vivre de culpabilité. Puis le problème aussi avec la culpabilité, c'est que c'est bon. Tu sais, ça peut être bon de vivre de la Tout à culpabilité. fait, tout à fait. Ça peut vraiment être bon parce que la culpabilité, quand on s'éloigne de nos valeurs, de qui on peut se sentir coupable d'avoir fait quelque chose qui finalement n'est pas en accord avec nous. Donc, ça nous aide à nous recadrer, à nous questionner, à se dire, ben, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Puis justement, on peut mieux faire des meilleurs choix finalement qui sont sains, qui sont bons pour nous. Donc oui, la culpabilité, dans une certaine mesure, c'est simple, puis ça fait en sorte que je suis consciente des gens. Si je fais du tort à quelqu'un, ben j'ai cette conscience-là, je vais me poser des questions, je vais vouloir me réajuster. Donc oui, la culpabilité, c'est sain jusque dans une certaine mesure. C'est ça, la culpabilité, dans le fond, c'est un peu un signal d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas ou sur quoi il faut s'arrêter. Mais quand la culpabilité s'en va à l'extrême et que ça devient du blâme et que là, on se blâme, on se rabaisse, on se trouve donc pas bon, pas bonne, puis là, on se tape Oui, sur la tête, hein, c'est là oui, que ça devient un petit peu plus toxique. oui, c'est plus toxique, puis on se tape sur la tête, puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va euh, voir l'autre personne là, puis nous, on va se voir là. C'est comme si les besoins de l'autre personne vont passer avant les nôtres. On va se sentir coupable d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose face à une autre personne. Et c'est comme si on accorde beaucoup, beaucoup de valeur à ce que peut vivre l'autre personne, mais finalement, au détriment de nos propres émotions. Et là, ça, c'est vraiment moins bon, surtout si on se tape sur la tête, qu'on peut tomber vraiment dans le dénigrement aussi, là. Donc, le premier truc que Patricia et moi, on veut partager avec vous ce soir pour se défaire de la culpabilité, c'est de bien se rendre compte que dans beaucoup de situations, on n'a pas dans le moment présent l'information qu'on n'avait pas quand on a fait l'erreur, l'information que l'on a maintenant. Donc, par exemple, je m'en veux d'avoir envoyé mon enfant à l'école parce qu'elle a vécu une situation difficile à l'école, mais quand je l'ai envoyée à l'école, je ne savais pas qu'elle vivrait ça. Donc, il nous manquait une information dans ce temps-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour s'apaiser avec cette idée-là qu'on ne le savait pas dans ce temps-là, quand on a pris la décision de ce qui allait arriver? Oui, mais c'est sûr qu'il faut regarder l'ensemble de la situation, hein. C'est comme si on voit juste le résultat final, puis on oublie justement qu'on n'avait pas l'information. Là, on le voit avec un œil qui est très différent de celui qu'on avait quand on a pris une décision, quand on a fait des choix. Donc, c'est comme s'il faut élargir notre perception, élargir notre spotlight, là, puis pas juste voir ce qu'on voit maintenant après qu'on sait tout, mais il faut revenir puis se dire, mais OK, dans quel état d'esprit j'étais avant? Quelle information j'avais? Quelle était mon intention? Hein, souvent, on se sent mal de quelque chose, mais quand on a fait un choix ou qu'on a pris une décision, on n'était pas mal intentionné. Souvent, c'est pas ça, mais il faut se rappeler, il faut se remettre dans
dans cet état d'esprit-là, puis se dire, mais coudonc, j'ai pas voulu mal agir, j'avais pas toutes les informations. Effectivement, qu'il faut apprendre à relativiser beaucoup, beaucoup. Il faut se parler, hein, parce que ça, c'est un exemple que j'aime donner dans des cas extrêmes, comme par exemple le suicide d'un proche. Et là, on se sent tellement coupable, mais je suis sûre que si tu avais su qu'il allait arriver quelque chose d'aussi terrible, tu aurais fait quelque chose, tu sais. C'est vraiment parce qu'il manquait une info, puis ça, il faut revenir toujours à ça quand on parle de culpabilité. La deuxième chose que je voulais qu'on aborde, le deuxième truc qui m'a beaucoup moins aidé dans ma vie, c'est de se vraiment parenter, donc de reprendre un peu le contrôle sur notre narratif puis sur ce qu'on se dit, tu sais. Ah, que je suis pas... pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi je suis pas capable? Pourquoi j'ai... Puis bloquer, arrêter ça, puis se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Ceci étant dit, tu sais, à la place de me taper sur la tête, je me parle un peu comme un adulte qui parle à un enfant. Regarde, il est arrivé ça, tu as pensé ça, tu as voulu faire ça, il est arrivé ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait aussi avec? Comment on reprend le contrôle sur la situation? Oui, c'est en quelque sorte développer, hein, le bon parent, le côté du bon parent, celui qui est compréhensif, celui qui regarde encore une fois l'ensemble de la situation, qui est capable de voir un peu toutes les facettes et de relativiser et de parler à l'enfant intérieur et de reprendre ça d'une façon qui ne sera pas blâmante, justement, qui va être beaucoup plus compréhensive de toute la situation pour pouvoir le relativiser puis calmer tout ça puis se dire, bon, ben OK, quel regard je peux avoir, quelle compréhension je peux en faire, quel dialogue envers moi-même je peux adopter plutôt que de me blâmer, que de me taper sur la tête. Est-ce qu'il y a un dialogue beaucoup plus bienveillant que je peux avoir envers moi-même qui va, bon, d'une part, m'apaiser, puis si je suis apaisée, bien, c'est sûr que ça va changer tout le reste de comment je vais vivre cette situation-là plutôt que de me taper sur la tête. Plus on se tape sur la tête, plus on se sent coupable, là. Se Ça, c'est parler un un peu fait. comme on parlerait à notre meilleure amie, tu sais. Ben non, regarde, Oui, t'as pas voulu, tu sais. Se parler vraiment comme avec beaucoup de bienveillance, comme tu dis. Puis moi, c'est quelque chose que je vis surtout quand, mettons, je me sens coupable d'une action que j'ai prise avec un de mes enfants, que je me suis peut-être fâchée trop vite ou pas assez vite ou peu importe. Puis là, je me sens tellement coupable. Puis c'est à ce moment-là que je me dis, je ne suis pas parfaite, j'ai fait de mon mieux, mais oui, j'ai peut-être fait une erreur. Puis là, faire amende honorable. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un certain contrôle sur la situation ou non? Tu sais, c'est vraiment, c'est arrivé, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Oui. Oui, peut-être que je peux aller m'excuser, je peux expliquer à mon enfant qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai réagi comme ça. Tu sais, vraiment poser une action pour se sentir mieux et pour s'apaiser. Oui. Puis rester dans le... Oui, et pour réparer, en quelque sorte, ce qu'on a pu faire, si effectivement j'ai dépassé une limite, si je me rends compte que je n'ai pas respecté l'autre personne, bien, d'être capable de reconnaître ça, d'agir aussi face à ça, hein, de prendre cette responsabilité-là, puis d'avouer ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, puis d'expliquer. Effectivement, on peut s'excuser, puis c'est correct de le faire. Je pense que le problème, c'est quand on s'excuse trop, puis que là, puis il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. C'est là où ça pose un peu plus de problème. Et savoir reconnaître ses erreurs, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, là, on tombe dans la culpabilité qui est un petit peu plus saine, dans le sens où ben, je me rends compte que j'ai perdu patience avec mon enfant puis que mon comportement, ben, il n'était pas super finalement. Tu sais. Je lui demande de ne pas crier, mais moi aussi, je peux crier après des fois. Ben là, d'être capable de reconnaître ça, d'expliquer ce qui s'est passé, de s'excuser puis de vouloir s'améliorer, c'est beau, c'est vraiment beau. Mais oui, dans la culpabilité qui est non saine, on peut aussi faire regarder tout ça puis se dire, ben, sur quoi j'ai du pouvoir? Est-ce que je peux faire quelque chose? Puis ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, est-ce que je peux lâcher prise? Le troisième meilleur truc pour se défaire de la culpabilité, c'est de s'éloigner de la croyance qu'on ne vaut pas la peine, qu'on ne mérite pas d'être heureuse. C'est comme une espèce de façon de se punir ou un chemin mental qu'on emprunte toujours pour se taper dessus
Puis je pense que ça va un petit peu avec la valeur qu'on s'accorde, hein? Oui, oui. Puis effectivement, qu'on porte tout un bagage, on porte toute une histoire qui fait en sorte qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. On a vécu toutes sortes d'expériences. Puis parfois, ben, on a des personnes qui ont une estime plus forte, il y en a qui ont une estime un peu plus fragile. Fait que c'est sûr que tout notre bagage, on le porte et quand vient le temps, bon, quand vient le temps de vivre la culpabilité, c'est drôle ce que je dis là, c'est pas tout à fait la bonne formulation, mais quand on vit de la culpabilité, euh, l'estime qu'on a pour nous-mêmes, notre force intérieure, comment on se perçoit, ben, ça va avoir un impact. Ça va vraiment avoir un impact sur le sentiment de culpabilité qu'on peut vivre. Et si je sens que je mérite d'être bien, d'être heureux, ou si je ne sens pas que je le mérite, si, tu sais, tantôt je disais que parfois on peut voir les gens là, puis nous on se voit là, puis là, on se dénigre, ben, effectivement, si je me vois comme le bonheur des autres doit toujours passer avant le mien, ben effectivement que là, je m'accorde moins de valeur et je vais accorder beaucoup de valeur aux gens. Donc, si j'ai l'impression de faire un choix pour moi et que ça va déteindre sur le bonheur d'une autre personne, ben, je vais faire passer le bonheur de cette autre personne-là en premier et le mien, ben, ce ne sera pas grave. Donc, oui, effectivement, Madeleine, c'est super bon ce que tu apportes comme point. La valeur qu'on s'accorde, ça vient jouer vraiment dans notre sentiment de culpabilité. Ah, wow! Qu'est-ce qu'on fait, ceci étant dit? C'est comment on peut travailler sur la valeur qu'on s'accorde, par exemple? Ben, moi, je pense que ben, d'une part, il faut s'arrêter, s'observer, puis essayer de comprendre comment on fonctionne. Puis ce qui est vraiment le fun avec le programme, c'est qu'on va en parler de comment on fonctionne. On va prendre le temps de mieux se comprendre. On va avoir comme des clés, des outils pour pouvoir s'observer, puis mieux se comprendre et pouvoir voir est-ce que ce serait bon que je m'accorde plus de valeur? Comment je peux m'accorder plus de valeur? Donc, il y a différentes façons qu'on peut faire ça Déjà, ensemble. Oui. faire le point, voir d'où on part, Oui. ensuite aller trouver les outils. Tu parles de programme, Patricia, parce que je ne sais pas si vous savez, mais nous allons, à partir de demain, offrir un cours en ligne. Ça s'appelle 21 jours pour se défaire de la culpabilité. Et durant ces 21 jours-là, donc 3 semaines, on vous offre des capsules entre 10 et 20 minutes sur tous les sujets. Là, on en a abordé 3 aujourd'hui, mais tous les sujets qui couvrent le sujet de la culpabilité et donc comment s'en défaire vraiment. Et va se joindre à Patricia et moi, la psychologue Nathalie Platte. Vous l'avez peut-être lu dans Le Devoir. Elle est psychologue, mais elle est aussi très philosophe. Et donc, elle nous apporte tout le côté vraiment plus philosophique de la chose, d'où ça vient, l'enfance, les différents philosophes. En tout cas, c'est un programme vraiment beau, donc qui va commencer demain. Alors, si c'est quelque chose que vous vivez vraiment et que si vous êtes écœurés, là, que vous voulez passer à l'action, on vous invite dans ce programme, donc, qui va commencer demain. Demain, si vous êtes aujourd'hui, mais si vous êtes dans 3 semaines, c'est déjà commencé, parce que peut-être que vous allez regarder ça plus tard. Mais merci à tous. Donc, on rappelle que, si on ne savait pas quelque chose, on ne peut pas se taper sur la tête. Il nous manquait une information à l'époque où on a pris la décision. 2, on se parle un peu comme on parlerait à un ami ou à un enfant. Donc, on se parent et on peut reprendre la responsabilité de nos actions et faire amende honorable quand ça se peut. Et on travaille sur la valeur qu'on s'accorde parce que quand on se dit qu'on ne mérite pas d'être heureux ou qu'on ne vaut pas la peine, bien, la culpabilité, elle embarque et elle suce toute l'énergie. Donc, merci, Patricia. Ton apport est essentiel. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez pris des petits outils et on se retrouve dans le cours en ligne.